Ouais, déjà, on en parle de mon support pour filmer ou pas? Un bidon de je ne sais même pas quoi ce qu'il y a dedans, avec un bout de bois, ça tient pas du tout, enfin... Salut tout le monde! Alors, je suis de retour sur YouTube, comme vous pouvez le voir. J'arrive plus à faire de vidéo d'ailleurs, je sais plus comment on dit bonjour, ça fait 30 fois que je recommence. Donc cette vidéo elle a surtout pour but, comme vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram, parce que je suis quand même assez active sur Instagram, depuis peu, je précise. Vous m'avez demandé des explications, parce que ça fait quand même, ça doit faire 1 an je crois, la dernière vidéo qui a été postée sur la chaîne. Et donc du coup vous demandez des explications, ce qui est normal. Donc c'est le but de cette vidéo, je vais vous parler de ce qui s'est passé pendant 1 an. De retour sur YouTube parce que je vais retourner sur YouTube et puis plein de questions. D'ailleurs j'ai fait une FAQ sur Instagram pour m'aider tenir un chemin dans cette vidéo parce que j'ai pas changé, hein, j'arrive pas à faire des petites vidéos, ça n'a pas changé. Donc je voulais vraiment que je sois cadrée dans certaines questions, donc j'ai pris des questions que vous m'avez posées sur Instagram et puis bah on est parti. Alors on va commencer par une question de Horse-8N de Dogit. Continues-tu à monter à cheval? DP ne veut pas forcément dire monter. Alors oui, parce que j'ai encore ma DP que d'ailleurs ça va faire 8 ans. Donc celle que vous avez vue quelques fois dans les vidéos sur YouTube, les anciennes vidéos. D'ailleurs je ne montre plus la DP parce que sa propriétaire préfère pas qu'il apparaisse sur les réseaux sociaux et tout, et qu'il soit autant exposé. Donc j'ai accepté sa requête. Du coup elle me demandait continues-tu à monter? Alors en fait il faut savoir c'était quand en mi-mars 2019, donc juste avant qu'on arrête les vidéos, j'ai fait une chute avec ce cheval. D'ailleurs je crois que c'était la deuxième chute. La première chute j'étais tombée, il a eu peur de quelqu'un qui a ouvert une porte. Et en fait il a trébuché et puis il s'est un peu ratatiné. Et du coup je suis tombée avec. Et là c'est un peu ce qui s'est passé encore. En fait j'étais dans le grand manège avec quelqu'un d'autre, donc un autre propriétaire qui montait son cheval. Et j'étais au pas à Rennes-Longue. Donc bon, à partir de là tu te dis il va pas se passer un truc de folichon. Je sais pas ce qu'il a fait avec ses pieds, il marchait assez vite au pas, bon parce qu'il est toujours très actif. Il marchait vite au pas, j'étais à Rennes-Longue, c'était la fin de séance en plus. Et encore une fois il a trébuché, sauf qu'en fait là il a marché assez longtemps sur les genoux. Et du coup ça m'a propulsé en avant. Et ma tête a atterri dans ses antérieures, je sais pas trop où d'ailleurs. Et en fait il a réussi à se relever, mais en fait en se relevant son sabot il m'a tapé quelque part, d'ailleurs je pense que c'est le menton. Et en fait ça m'a fermé la bouche hyper vite. Et sur le coup j'ai pas réalisé, je me suis mis debout et tout. Enfin j'ai regardé, je me suis dit oh mon dieu, est-ce qu'il a quelque chose qui va pas? Et le monsieur qui montait avec moi, il est venu me voir, il a dit ça va? J'ai dit oui. Et en fait j'avais pas ouvert la bouche depuis en fait, et quand j'ai dit oui en fait il y a plein de sang qui est sorti de ma bouche. Je me suis dit oh là là, tu sais le goût trop bizarre là, du sang, enfin, c'est horrible. Je sais pas, j'avais pas mal, c'était trop bizarre et en fait je pouvais plus fermer la bouche. Et en fait c'est que en fermant fort la bouche j'ai plusieurs... c'est horrible. J'ai plusieurs dents qui ont bougé en fait, et j'ai 2 dents du haut à gauche qui sont vraiment parties vers l'arrière, donc elles étaient contre mon palais. Et c'est pour ça que je pouvais plus fermer la bouche et il y avait plein de sang partout. Et finalement j'avais des fractures des alvéoles, donc je suis pas dentiste ni rien, mais c'était marqué ça sur mon relevé d'accident, je sais plus là. Et en fait j'avais des fractures ici et des dents déplacées là. Ça m'a refroidi quand même. Je vais vous mettre, est-ce que je vous mets des photos? Bon du coup je vais mettre un petit attention âme sensible si vous voulez pas passer passer les photos, mais enfin il y a rien de ouf, mais ça a mis du temps à se remettre, hein, c'était très douloureux. Donc j'étais pendant 1 mois, plus d'1 mois d'ailleurs, à la compote de pommes. Alors j'ai découvert tous les trucs mous inimaginables qu'on pouvait manger. Après j'ai appris, j'en avais trop marre de manger des fruits, des compotes et tout. Du coup je trempais mes gâteaux au chocolat dans du lait pour que ça ramollisse, enfin c'était horrible. Et donc du coup ça s'est remis pas mal, sauf qu'en fait j'ai toujours une sensibilité, genre je peux pas croquer dans un sandwich, dans un truc dur je peux pas croquer. Suite à ça, je pense en vrai pendant 6 mois j'ai dû monter 2-3 fois. Et encore des trucs très légers. Donc du coup suite à ça je me suis dit bon allez bouge-toi les fesses, ça fait 10 ans que tu montes à cheval, il t'est jamais rien arrivé de ouf, donc là c'était un petit peu du hasard. Donc j'ai refait des cours, sauf qu'en fait c'était devenu très compliqué avec ma demi-pension. En fait on avait fait une pause il y a 3 ans parce qu'il avait eu un souci au niveau du genou. Où je me suis dit oh mon dieu il a mal, donc forcément j'y allais tout doucement et tout, et en fait je pense qu'il a
apprécier être enfin pas au repos, mais être au travail très léger. Non mais sérieux, arrêtez de faire du bruit! Et donc du coup j'ai repris un travail très léger, sauf qu'en fait c'était plus possible de rien faire, donc pour moi c'était sûr qu'il avait mal quelque part, donc on a fait venir ostéo, dentiste, vétérinaire, enfin plein de trucs. Ils m'ont dit votre cheval il a 18 ans mais on dirait qu'il a 10 ans, enfin bon bref. Pour eux il n'avait rien mais pour moi c'était sûr qu'il avait mal quelque part, donc en fait ça me freinait énormément dans le fait de le monter. Je pense qu'il a senti ma démotivation et tout, et donc en fait c'était plus possible de rien faire, on pouvait plus... En fait si vous voulez, je pouvais trotter, mais en fait il accélérait fort le trot. Je pouvais rien faire avec mes mains parce que sinon il levait la tête, il fonçait comme un gogol, enfin c'était très compliqué à gérer. Du coup une fois qu'il partait au grand trot, j'essayais de le ralentir, donc je serrais un peu mes doigts, j'essayais de me mettre en arrière, faire avec le poids du corps et tout, je serrais un peu les jambes. Enfin, j'essayais d'être le plus discrète possible pour pas qu'il réagisse d'une manière un peu exagérée. Sauf que, en fait, une fois que je l'arrêtais, il était contrarié de ne plus faire ce qu'il veut. Et en fait, il plantait les 4 pieds au sol et plus possible de rien faire de la séance. Donc c'était hyper compliqué de gérer ça. J'essayais tout, hein. J'ai essayé de m'énerver un petit peu d'ailleurs. Quand je dis m'énerver, bon, c'est Wendy qui s'énerve sur un cheval, c'est pas très violent. J'ai essayé de l'inciter avec ma voix, j'ai tout essayé. J'ai d'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai commencé à vraiment m'intéresser au travail à pied, et ça nous a beaucoup aidé d'ailleurs. Mais à la monte, c'est un autre cheval. Il était par terre, il faisait tout, enfin franchement génial. Et puis en plus après l'accident, du coup, c'est pas un truc genre ouais vas-y galope. Il y a un comportementaliste ostéopathe qui était venu et il m'a dit quand il part comme ça, tu le laisses partir. Le principal pour l'instant c'est qu'il avance et tout. Sauf qu'en fait après l'accident, j'avais un peu peur à cheval. Enfin j'étais plus du tout très rassurée, même si je lui faisais entièrement confiance. Je sais qu'il m'aurait jamais mis par terre Enfin, pas de coup de cul, pas de saut de mouton, rien du tout, mais rien que le fait de la vitesse, en fait, j'y arrivais plus, j'avais un blocage. Après, j'ai essayé de reprendre des cours, mais c'était pas possible de suivre un cours comme ça. Enfin, il y avait certaines personnes qui faisaient pas forcément attention, je pouvais pas faire ce que je voulais. Forcément, la monitrice, elle pouvait pas non plus mettre que son attention sur moi et puis mettre à part les autres. Donc il aurait fallu que je prenne que des cours particuliers, mais j'ai pas la fortune à Rothschild. J'ai essayé de le comprendre, j'ai essayé plusieurs techniques, j'ai essayé le sang mort. J'ai essayé de monter à cru, voir si c'était la selle qui le gênait. D'ailleurs, j'ai demandé des conseils à une saddle fitteuse, à l'ostéopathe. D'ailleurs, l'ostéopathe, il regardait un petit peu si les selles allaient très bien. Il m'a dit que tout allait. J'ai demandé au dentiste si son mort convenait. Il m'a dit que tout était nickel. Enfin, on a vraiment tout essayé. Il a eu des radios par le vétérinaire. Enfin, il y a eu plein de trucs et en fait, tout allait bien. Et en fait, il y a le club qui m'a proposé de monter des chevaux de club en fait pour me remettre un petit peu en route. D'ailleurs hyper gentil de m'avoir proposé ça. J'ai accepté leur proposition, donc ça fait que j'ai monté, je crois que c'était le vendredi soir pendant plusieurs semaines. D'ailleurs j'ai remonté Pastou, j'ai sauté avec Pastou, enfin c'était trop drôle, ce poney il est vraiment trop gentil. Ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas monté, je l'avais monté je crois au tout début qu'il est arrivé, et là je l'ai remonté, il est adorable, il fait tout, il est trop gentil. J'ai ressauté avec d'ailleurs, je vais essayer de vous retrouver une vidéo, on dirait une galop. On dirait une galop 1, j'ai galop 6 mais ça me fait rire parce que ça m'a vraiment remis à zéro la chute. J'ai répondu à la première question, ça fait déjà un quart d'heure que je tourne. Alors ensuite j'ai une question de KapuHSL qui me dit parle-nous de ta vision de l'équitation. Alors ça, on avait fait une vidéo avec Sonia d'ailleurs à ce sujet, que notre vision elle avait beaucoup changé parce qu'en fait j'ai eu une période très compliquée donc suite à cette vidéo là parce que en fait j'aime beaucoup me renseigner sur le bien-être du cheval, sur comment il fonctionne, sur pourquoi faire ça, pourquoi pas le faire, sur l'alimentation et tout, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de trucs qui clochaient dans le monde de l'équitation. Et en fait c'est des choses qu'on ne nous apprend pas du tout en club et que en fait il faut vraiment se renseigner par soi-même pour apprendre certaines choses qui sont pour moi fondamentales pour les chevaux et pour leur bien-être en fait. Le fait de me renseigner beaucoup sur les chevaux, en fait ça a complètement chamboulé ma vision de l'équitation. Donc quand je dis équitation, c'est vraiment le fait de monter sur le cheval. Donc je suis passée par plusieurs périodes très, je dirais extrémistes.
Je suis passée de... Bon, c'est vrai qu'avant je faisais de l'équitation et tout, je réfléchis... Enfin, je montais à cheval, c'est cool, je voulais apprendre la technique. Enfin, vraiment la technique, le fait de monter à cheval. Et en fait, j'apprenais vraiment pas le fait de s'occuper d'un cheval, de son fonctionnement, etc. Après, je suis passée dans une période où je voulais vraiment apprendre comment il fonctionnait. Je me suis beaucoup documentée, donc les livres, les vidéos sur YouTube. En plus, il y a de plus en plus de chaînes YouTube qui se concentrent sur le bien-être du cheval et tout. Puis je trouve ça d'ailleurs génial. D'ailleurs, c'est vers ça que je vais me tourner. Du coup, je sais pas, j'ai eu comme si on me mentait depuis des années. Enfin, je sais pas, je trouvais ça trop bizarre. Donc en fait, je suis passée par cette période hyper extrémiste. Pour moi, tout était négatif dans le cheval. Et du coup, suite à ça, j'arrivais même plus à regarder des cours d'équitation. J'arrivais plus à regarder des gens sauter. J'arrivais plus à regarder des gens préparer leurs chevaux et qu'il se passait des trucs. Enfin, tout enfin, je sais pas. Je voyais des choses négatives partout. Et en fait, pour tout vous dire, d'ailleurs, j'ai remonté des chevaux de club, comme je vous l'ai dit. Et à tous mes cours, je finissais en pleurs. Mais vraiment, j'ai eu une prise de conscience horrible. Au bout d'un moment, il y avait une jument qui chargeait à l'obstacle. Et sa cavalière dessus, en fait, elle lui a... Mais, enfin, vous savez, les manchettes, mais des doubles manchettes, là, c'était gauche et droite. Enfin, c'était... Enfin, et ça m'a brisé le cœur. Et je me dis... oui, en plus, elle faisait des manchettes comme ça. Puis en même temps, elle donnait des coups de talon, mais énormes, avec des éperons. Et je me suis dit non, en fait, je monte pas à cheval pour voir ça, je peux plus voir ça, donc clairement, je suis descendue du cheval, j'ai dit à ma prof, je suis pas venue pour voir ça, je dis pour moi le cheval c'est terminé, je monte plus à cheval. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de faire des cours, parce qu'en fait, déjà je montais des chevaux. Pour moi, monter à cheval, c'est pas lui donner des coups de talon, le cravacher. Enfin, moi, je peux pas monter des chevaux qui sont pas motivés à travailler, que tu vois qu'ils ont pas envie d'être là. Et j'avais vraiment un blocage là-dessus. Et j'essayais vraiment de reprendre avec ma demi-pension du travail à pied. Enfin, il adore ça. Donc, je faisais vraiment que ce que j'aimais. Donc, du travail à pied. Quelquefois, je montais, je partais en balade. L'ostéopathe, il m'avait dit surtout... ça serait bien que tu fasses beaucoup de balades et tout, lui changer les idées, du travail à pied, tu fais vraiment pas un planning régulier pour pas qu'il s'habitue, qu'il rentre dans une routine, etc. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Sauf qu'en fait, faut savoir qu'au cheval, j'étais obligée d'y aller tous les jours parce qu'il n'y avait pas de sortie compris dans sa pension. Il sortait juste le mardi, mercredi, vendredi, mais il sortait 1 heure dans un paddock de sable et tout, sans foin ni rien. Donc pour moi c'est pas une sortie quoi, le cheval doit être sorti plus que ça. Donc j'y allais tous les soirs après le travail, le midi j'y allais tous les midis pour mettre du foin parce qu'il n'y avait pas de distribution de foin compris dans la pension. Donc je lui achetais son foin, je lui mettais son foin le midi. Le soir je le sortais plus d'1 heure, donc ça faisait que je rentrais chez moi hyper tard. Et du coup sa propriétaire, c'était... Je sais pas, c'est un concours de circonstances, sa propriétaire m'a dit ça m'embête en ce moment, il va pas très bien, je le sens bizarre et en fait j'aimerais bien plus m'en occuper et être plus proche de lui pour venir plus souvent. Parce qu'en fait il faut savoir que sa propriétaire habite quand même assez loin du lieu où il était. Et donc du coup elle a souhaité le rapprocher de chez elle. Et en fait en parlant je me suis rendu compte qu'en fait aux 3/4 du chemin, en fait, c'est où j'allais déménager. Parce que oui, je vais déménager dans 3 semaines à peu près. Et du coup, on en a profité en fait pour le changer de pension. Et en fait, elle, ça le rapproche de chez elle, donc elle peut venir le voir plus souvent. Et moi, ça, en fait, il sera quasiment, enfin, il est à même pas 10 minutes de où je vais déménager. Dans cette pension, il est sorti tous les jours en pâture. Il a des copains, il a le foin, etc. Donc en fait ça m'a un peu libéré une charge que j'avais qui me rendait un petit peu l'équitation désagréable parce que je me sentais obligée d'y aller. En fait c'était par nécessité parce que je devais le sortir. Sachant que je ne montais plus, donc en fait je devais le sortir. Donc l'hiver quand, je pense que vous connaissez ça aussi, l'hiver quand il y a plein de gens dans le manège et que dehors il fait nuit, il fait froid, tu peux pas le faire brouter, il n'y a plus d'herbe, je pouvais plus rien faire, donc c'était compliqué surtout l'hiver. Je voulais pas qu'en fait ces sorties
ces sorties dépendent de moi parce qu'en fait si j'y allais pas, bah, il faisait une journée de boxe et ça pour moi c'est juste pas possible. Suite à ça, tout doucement j'ai repris des cours et en fait c'est un autre cheval. Je peux faire des cours normalement, je trotte, je commence à regaloper et tout, et je peux faire des cours normalement. Je ressaute pas par contre, parce que déjà le saut ça a jamais été mon truc et je veux prendre le temps qu'il faut. Et déjà je peux refaire des cours donc c'est déjà super. Amy HD64 me demande: tu es toujours au même club? Donc non. Tu vois toujours Isis, Pastou et Jewel. Donc Isis est toujours en retraite donc chez une personne que je connais très bien, et d'ailleurs que je suis hyper contente qu'elle soit partie avec elle parce qu'elle s'en occupe hyper bien. Elle est avec un autre poney qui est parti en retraite plus tard. Et d'ailleurs cette personne me demande quand je vais venir. Je vais venir Valentine très bientôt. À chaque fois je dis ça mais en fait j'ai même pas le temps de tourner une vidéo. Enfin voilà, oui, c'est... du coup elle me demande: tu vois toujours Isis, Pastou, Jewel? Donc Pastou non, comme j'ai changé de club mais je l'ai remonté il y a pas longtemps. Et Jewel, alors Jewel est décédé l'année dernière. Il est parti en retraite et j'ai vu sur le site de la IFCE qu'il était décédé. Donc bah voilà, je ne sais pas les pourquoi, les raisons, mais voilà. Et ensuite une question de Elodie.as: pourquoi avoir arrêté les vidéos du jour au lendemain? Donc du coup je vous ai expliqué un petit peu aussi la raison, donc à cause de l'accident et puis ma vision très négative de l'équitation à ce moment là. Du coup vous vous êtes aussi aperçu que Sonia et moi on ne faisait plus rien sur les réseaux sociaux ni sur YouTube. C'est parce qu'en fait nos chemins se sont séparés, elle a pris le sien, j'ai pris le mien, et ce qui fait qu'aujourd'hui on se parle plus. Donc c'est nos raisons, je ne vais pas vous exposer tout ça, ça nous regarde, mais il faut savoir que du coup Sonia n'apparaîtra plus sur la chaîne. D'ailleurs vous avez dû le ressentir à la fin quand on postait des vidéos, c'était très irrégulier, on annonçait qu'on allait revenir, puis finalement moi j'allais au cheval tous les jours, elle ne venait plus, donc c'était hyper compliqué de tourner les vidéos. Et donc voilà, je serai seule sur la chaîne et je vais me tourner sur des vidéos qui sont plus comment on dit, instructives. Je vais vous partager un petit peu ce que j'ai appris pendant mes recherches. Et Émilie, avec son consentement, Émilie apparaîtra sur les vidéos donc, avec son cheval Brésil, qu'elle a toujours d'ailleurs. Et puis qu'elle aura toujours d'ailleurs parce que c'est l'amour fou entre les deux. Et donc du coup voilà, on fera des vidéos qu'on trouve importantes à partager, la vision de l'équitation, enfin plein de choses. Je laisse le suspense. Et donc je prévois aussi d'acheter du matériel, donc un micro, des lumières et tout. Et puis dans la maison où on va déménager avec mon copain, il y aura une chambre de geek. On l'appelle comme ça parce que ce sera des ordinateurs et tout. Donc ça va me permettre d'avoir un endroit pour tourner des vidéos régulièrement et puis pour faire mes montages, etc. D'ailleurs mon copain a acheté un ordinateur hier, il m'a dit: tiens, tu peux faire tes montages? Je me dis: c'est gentil. Donc voilà, n'hésitez pas également à poser des questions en commentaire, j'y répondrai aussi si j'ai oublié quelques trucs, je ne sais pas. Et puis on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ça fait bizarre de dire ça, mais voilà. Je pense garder le nom de Soarcy, je ne sais pas encore. Mais voilà. Bisous tout le monde!